Gérard Piqué veut révolutionner le football, fini les 0-0. L'ancien défenseur du FC Barcelone et fondateur de la Kings League, continue de faire parler de lui, même après sa retraite. Lors d'un échange dans le podcast Barro Palos aux côtés d'Iker Casillas, l'Espagnol a proposé une idée révolutionnaire pour rendre le football plus spectaculaire, supprimer les points lors des matchs se terminant sur un score de 0-0. Selon Piqué, les supporters méritent un spectacle digne de ce nom. Ce n'est pas normal que tu paies un billet 50, 70, voire 90 € pour voir un match de Ligue des Champions et qu'il se termine sur un 0-0, a-t-il expliqué. Pour lui, si les deux équipes ne parviennent pas à marquer, elles ne méritent tout simplement aucun point. Une règle qui pousserait donc les joueurs à attaquer davantage, sous peine de repartir les mains vides. Historiquement, le football a déjà connu des changements de règles pour favoriser le spectacle. En 1981, la Premier League a été la première à introduire la victoire à 3 points au lieu de 2, une mesure reprise ensuite par la FIFA en 1995. L'impact a été positif, plus de buts, plus de prise de risque et un jeu plus dynamique. Mais cette nouvelle proposition de Piqué est-elle vraiment réalisable ? Certains spécialistes estiment qu'une telle mesure pourrait entraîner des comportements stratégiques dangereux, comme des défenses plus agressives pour éviter un 0-0 coûteux. D'autres pensent que cela pourrait être une solution efficace pour inciter au jeu offensif. Une chose est sûre, cette idée ne laissera personne indifférent. Kenan Yildiz, le futur successeur de Mohamed Salah à Liverpool. Alors que Mohamed Salah pourrait quitter Liverpool à la fin de la saison, les dirigeants des Reds cherchent déjà son successeur. Parmi les pistes étudiées, un nom revient avec insistance, Kenan Yildiz, jeune talent de la Juventus de Turin. À seulement 19 ans, l'ailier turc fait sensation en Serie A. Avec ses dribbles percutants, sa vitesse et son efficacité devant le but, il est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Cette saison, il a déjà inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives, des statistiques impressionnantes pour un joueur aussi jeune. Liverpool voit en lui un profil idéal pour assurer la relève de Salah. Son style de jeu explosif et sa capacité à jouer sur tout le front de l'attaque correspondent parfaitement aux exigences de la Premier League. Mais les Reds ne sont pas seuls sur le dossier, Chelsea est également sur les rangs et pourrait faire monter les enchères. De son côté, la Juventus ne compte pas brader son joyau. Le club italien a fixé son prix à 80 millions €, un montant qui témoigne de la valeur du joueur sur le marché des transferts. Liverpool sera-t-il prêt à investir une telle somme pour s'offrir Yildiz ? Rien n'est encore joué, mais une bataille féroce entre les clubs anglais s'annonce pour arracher la pépite turque. Un arbitre suspendu pour avoir demandé un autographe à Lionel Messi. Une scène surréaliste a eu lieu lors du match de CONCACAF Champions Cup entre Sporting KC et l'Inter Miami. L'arbitre mexicain Marco Antonio Ortiz Nava a été surpris en train de demander un autographe à Lionel Messi après le coup de sifflet final. Une action qui lui a valu une suspension de 6 mois pour toutes les compétitions organisées par la CONCACAF. Selon ESPN, l'arbitre a tenté de justifier son geste en expliquant qu'il voulait l'autographe pour un membre de sa famille en difficulté. Mais la fédération a été intransigeante. Pour elle, un arbitre doit être impartial et maintenir une attitude professionnelle en toutes circonstances. Demander un autographe à un joueur, aussi légendaire soit-il, est un manquement grave à ce principe. Ce n'est pas la première fois qu'une telle scène se produit avec Messi. En 2023, un arbitre assistant avait déjà demandé un autographe à l'Argentin après un match amical contre l'Australie. Une situation embarrassante qui avait suscité de nombreuses critiques dans le monde du football. Cette affaire soulève un débat intéressant, les arbitres doivent-ils être sanctionnés pour montrer leur admiration envers des joueurs ? Certains estiment que cette punition est trop sévère et qu'un simple avertissement aurait suffi. D'autres pensent au contraire qu'il est essentiel de préserver l'image d'impartialité des arbitres. Quoi qu'il en soit, cet incident rappelle que même dans le football professionnel, l'émotion peut parfois prendre le dessus sur le règlement.